Bienvenue dans le projet Momentum propulsé par Desjardins, le podcast alliant vlog et entrevues d'impact pour inspirer les familles avec des jeunes enfants à leur donner l'élan de créer une vie active à leur image. Ici, nous donnons la parole à des athlètes et ex-athlètes ainsi qu'à des personnalités publiques actives qui partagent tous un point en commun, être des mères et des pères actifs porteurs d'un message inspirant dans leur entourage et pour les générations futures. À travers le projet Momentum, je te partage leur histoire personnelle, leur parcours sportif et professionnel pour explorer ensemble leur rapport unique au mouvement et à leur corps et comment, malgré les défis du quotidien qu'on rencontre quand on est parent, comment ils font pour réussir à bouger et à se dépasser et à rester connectés à eux-mêmes. Je vais te partager mes réflexions et des pistes de solutions pour te permettre de faire un pas de plus vers un mode de vie actif qui est accessible sans t'épuiser, basé sur mon expérience de kinésiologue qui m'a permis d'accompagner des centaines de mères et de pères actifs vers une vie active qui leur ressemble et qu'ils ont toujours voulu. Tu veux te motiver, laisser tomber les défaites et te mettre dans l'action? Tu es à la bonne place. Allô, Laurence Beauregard, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue au projet Momentum. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Parce que je dédouane tout de suite, t'es pas encore maman. On ne sait pas si... Pas déjà. C'est ça, si tu veux des enfants. Mais je me suis dit, sortons des gens que je rencontre habituellement, qui sont habituellement des parents inspirants. Parce que j'avais vraiment le goût qu'on parle de ton sport qui est vraiment, je trouve, assez unique pour justement le sport au niveau du Canada. Mm-hmm. Puis, je trouve que tu le montres très bien, là, autant dans ta persévérance et tout ça qu'on va discuter ensemble, qui est la lutte. Et je me suis dit, pourquoi pas aller là? Parce qu'en fait, de plus en plus, je m'aperçois avec le projet Momentum, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des personnes qui ont un message puis qui ont une motivation à déployer au plus grand nombre. Vraiment. Puis, je continue dans les mêmes sphères, là, athlétique, personnalité publique. Puis, je trouvais que d'avoir une conversation ensemble sur ton sport, puis sur tout ce qui touche la lutte, puis le sentiment aussi de travailler dans un sport qui est différent. Puis en tant que femme aussi, il y a tellement d'enjeux et de sujets qui nous touchent aussi au niveau de notre société. Je me suis dit, bien, pourquoi pas en parler ensemble aujourd'hui? Alors, allons-y. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de parler de la lutte. Oui, donc dis-moi un petit peu là, ton parcours. Justement, en septembre dernier, tu as eu la médaille de bronze au championnat du monde, tout ça. Donc, explique-nous ton parcours. D'où ça t'est venu de faire de la lutte? Dans le fond, moi, j'allais à une école secondaire anglophone à Verdun, petite. Il y avait plein d'équipes de sport. Puis, du côté anglophone, il y a quelques écoles secondaires au Québec qui ont de la lutte, fait qu'ils ont un circuit. Ma sœur est plus vieille, puis quand elle était au secondaire, elle était vraiment game de tout essayer les sports. Fait qu'elle faisait partie de l'équipe de lutte. À travers ça, elle s'est entraînée au Centre national avec mon entraîneuse qui se préparait pour les Olympiques dans le temps. Fait qu'à cause de ça, on a suivi son parcours olympique, multiple championne du monde, 2 fois 5e aux Olympiques, juste la meilleure lutteuse qui est jamais ressortie du Québec, puis à mes yeux, la meilleure lutteuse au Canada, là, genre chez les femmes. Mais oui, c'est ça. Fait que moi, je faisais de la nage synchronisée à ce moment-là. Je jouais aussi au soccer. Fait que j'étais vraiment occupée. Je voulais pas faire d'autres sports à l'école. Puis en secondaire 4, ben, j'ai pris la décision d'arrêter la nage synchronisée. Puis là, je me suis dit, je vais tout essayer les sports à l'école comme ma sœur, mais la lutte ne faisait pas partie de les sports que je voulais faire. Mais la coach de lutte à toutes les années de secondaire, à cause de ma sœur, venait me voir. Tu devrais essayer, tu serais bonne, t'aimerais ça. À chaque année, je disais non. En secondaire 4, elle est venue me voir. Elle a dit, il va y avoir une autre fille, tu seras pas seule, parce que c'était quand même un gros enjeu pour moi. Puis là, j'ai fait, OK, je la connais, l'autre fille, dans les autres sports, fait que je vais y aller, I'm gonna try, genre. Puis finalement, les deux, on a continué. C'est comme tout était comme bien placé pour que je continue le sport. C'était l'année des Jeux du Canada, qui est un gros tournoi multisport à travers le Canada. C'est sûrement les mini-olympiques du Canada. Il y a des Jeux d'été, des Jeux d'hiver, pour pas mal tous les sports. Alors, pour nous, c'était cet été-là. Et à cause de tout ça, il y avait aussi les enjeux qui voulaient, à chaque quelques années, le comité olympique veut enlever certains sports. Et là, il y avait une campagne pour potentiellement enlever la lutte des Olympiques en 2020. OK. Fait que pour tous nos tournois secondaires, Martine, elle venait.
moi, je savais c'était qui à cause de ma sœur. Là, je commençais la lutte. Fait que ma sœur, elle se réimpliquait. Elle était rendue au cégep à ce moment-là. Fait qu'elle a fait comme le pont entre mon équipe secondaire et le Centre national pour moi. C'était l'année des Jeux du Canada. Martine, c'était l'entraîneur. Fait qu'elle disait à ma sœur, viens, on essaie de bâtir une équipe de filles. Moi, dans mon poids, il y avait une médaillée des championnats canadiens. Fait qu'elle était comme, emmène ta sœur, elle va suivre l'équipe, mais tu sais, personne ne pensait que j'allais faire l'équipe, là. Mais là, finalement, de compétition en compétition, je m'améliorais. J'étais déjà habituée de faire de la compétition dans la vie. Fait qu'il y a des choses qui ont cliqué quand même assez rapidement. Puis j'ai été capable d'avoir le poids dans lequel j'essayais pour les Jeux du Canada. Fait que moi puis ma sœur, on est allés aux Jeux du Canada ensemble. Fait que ça l'a fait en sorte que tout de suite, j'ai été capable de lutter au niveau national. Quand même. Quand ça faisait, genre, je sais pas moi, 8 ans, je faisais une nage synchronisée, puis que je mettais des heures et des heures et des heures et que j'étais même pas à ce niveau-là. Tu sais, fait que j'ai comme vu une manière de faire du sport de haut niveau qui avait toujours été comme mon but quand j'étais jeune. J'étais fan des Olympiques, j'étais fan de sport. J'étais comme, je sais pas, mais genre, je vais aller aux Olympiques un jour. Puis là, j'ai 15 ans, presque 16, puis je me dis genre, ce rêve-là, il est comme un peu mort. Mais aujourd'hui, je regarde ça puis je me dis, c'est fou qu'à cet âge-là, je me disais, genre, il n'y a pas de moyen, tu sais. Fait que c'est un peu ça mon parcours. Puis là, ça fait 13 ans que je fais de la lutte. Ça a pris 2 ans avant que je commence à vraiment tout investir. Mais c'est ça. Quand même. Tu sais, puis, comme je t'expliquais juste avant l'entrevue, je pose toujours des questions à mes enfants pour avoir des beaux sujets aussi, je trouve. Comme je disais, comme kinésiologue, moi, de formation, j'ai déjà une base dans plusieurs sports, puis dans tout ce qui touche le mouvement. Donc, de venir poser à mes enfants, qu'est-ce que tu poserais comme question à mes invités? Je trouve ça toujours le fun. Donc là, je me suis gardé une petite note ici. Donc, il n'y en avait pas juste une pour toi, il y en avait 3. Alors, première question. Je vais changer un peu l'ordre quand même. C'est quoi les règles qu'on a quand on fait de la lutte de base? Là? Puis justement, pour les personnes qui veulent apprendre la lutte, là. C'est quoi les règles de base? Parce qu'on se dit quand même, là, c'est des sports de combat. Là. Mais c'est une excellente question parce que moi, quand j'ai commencé justement pour les Jeux du Canada, c'était en transition de changement de règlement. OK. Fait que là, maintenant, c'est 2 périodes de 3 minutes. OK. Puis les points se cumulent à travers le match au complet. Fait que tu fais 3 minutes, tu as un petit consensus avec ton entraîneur 30 secondes, puis tu retournes pendant 3 minutes. Dépendamment, si tu fais des lancers ou des projections, là, tu vas avoir 4 points. Si tu fais des mises au sol moins grandioses, c'est des 2 points, si je peux expliquer vite de même. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais évidemment, c'est comme ça. Donc, la projection au sol, c'est d'amener ton adversaire à rester au sol, comme l'immobiliser au sol. Ben, dans le fond, ça, c'est le but ultime à la lutte. Ouais. Mais souvent, quand tu vas faire des lancers, c'est qu'ils vont vraiment comme... Le dos va passer... par-dessus. Oui. Puis si tu fais juste tomber sur le ventre, là, c'est 2 points. Mais si tu tombes direct sur le dos, c'est 4 points. Okay. Fait que... Mais tu sais, tu peux emmener la personne au sol de 1 million de différentes manières. Si tu la pousses en dehors du cercle, c'est 1 point. Là, un coup que tu es rendu par terre, la lutte continue. Okay. Si tu tournes à personne, parce que oui, le but, c'est d'emmener l'adversaire sur ses omoplates, mais il y a d'autres manières de faire des points au sol aussi. C'est de faire un 180. Fait que les épaules dépassent 90, là, tu as un autre 2 points. Okay. Fait que tu peux aussi gagner par différence de 10 points. Fait que si j'ai 10-0, je gagne. Ou si j'ai 14-4, je gagne. Le match fini, ça dérange pas si ça fait 20 secondes que ça a commencé. Okay. Parce qu'il y a des positions, des fois, que tu as, puis que tu peux vraiment cumuler les points vraiment vite. OK. Fait que c'est un peu comme ça. Il y a d'autres instances où que tu peux avoir des points, mais c'est mostly ça. Les gros lancers où que la tête passe complètement comme dans les airs, là, par en dessous, c'est 5 points. Ça se voit très rarement. OK. Mais ça existe. Wow, quand même, c'est ça. Ouais. Fait que c'est déjà bon à savoir l'objectif là, de la lutte, ouais. C'est bon. Puis, comment tu fais pour pas te faire mal? J'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment une bonne question, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que tu pratiques le sport, tu apprends à tomber, tu apprends à te défendre aussi, ton corps aussi apprend à, je sais pas comment dire en français, mais brace. Tu sais, on se rappe pas, il n'y a pas de... on n'essaie pas de se casser le bras, mettons en jiu-jitsu, des fois, c'est comme tu essaies de faire des soumissions. Nous, c'est pas par soumission, c'est des mises au sol. Tu es contre quelqu'un de ton poids. Okay. Fait que souvent, tout ça aide à ce que ça soit relativement égal.
si on veut, Ouais. il n'y a pas des gros impacts, mais comme dans n'importe quoi, là, je veux dire. Il y a des blessures au genou, il y a des commotions. Si quelqu'un te lance sur la tête, il peut arriver des trucs comme ça, mais tu apprends aussi à tomber, tu apprends aussi à te protéger. Puis je trouve que justement, le plus que j'avance dans la lutte, le moins que ça arrive. Le plus que je suis prête, même inconsciemment, à me préparer, mettons, quand que je vais tomber ou quand que je vais... Une question de réflexe aussi dans ta préparation. Ouais, c'est ça, tu vas anticiper. Donc, même si tu perds un peu les points, l'autre va avoir des points, tu le sais, mais tu vas être capable de te protéger convenablement, là, tu sais. OK, c'est bon, ça. C'est quand même un combat, là, fait qu'il y a quand même des blessures qui arrivent, là, c'est sûr, mais je pense que c'est ça. Mais c'est intéressant de dire qu'il n'y a pas de coups qui sont donnés. Non. C'est peut-être que, on avait peut-être, pour certains, avoir cette appréhension-là, de dire, ben s'il y a de la lutte, il va peut-être avoir un point, mais non, c'est pas autorisé, là, carrément. Là, c'est pas autorisé. C'est sûr que chez les filles, je trouve que des fois, c'est un peu scrappy. Tu vas prendre derrière la tête, il va y avoir un petit peu de tirage de cheveux, il va y avoir un petit peu de chamaillage un petit peu sur les bords. C'est quasiment pas légal, mais ouais. OK, ouais, c'est ça. Tu t'attaches bien les cheveux. Puis, comment tu fais pour gagner? Elle se disait, comme, au final, tu disais, il y avait l'affaire des points, là, dépendamment des prises, les projections au sol, tout ça. Comment qu'on se prépare à gagner un match? Se prépare à gagner. Ben, pour gagner, c'est immobilier sur le dos où tu gagnes par points. Fait qu'à la fin, ils vont checker c'est qui a le plus de points. Mais il y a une particularité en lutte que si le match finit ex aequo, ils vont regarder la valeur des points. Fait que si tu as eu un 4 points versus 2 points, ben la personne qui a un 4 points gagne. Mais si la valeur sont égales, 2 fois 2 points, c'est la dernière personne qui a scoré qui va gagner. Okay. Donc, parfois, ça va en ta faveur. Ah oui, c'est ça. Et parfois, ça ne va pas en ta faveur. Quand même. Fait que ça, c'est quand même difficile. Fait que je dirais, pour te préparer à gagner, il faut que tu sois prête à lutter jusqu'à la fin. Il faut que tu sois prête à... Je trouve que des fois, je regarde des matchs, même internationaux ou quoi que ce soit, puis les gens hésitent à attaquer. C'est comme un gros truc. Des fois, tu regardes des matchs, puis t'es comme, OK, mais ça finit comme tellement proche ou... Faut que tu attaques, faut que tu prennes des risques. Parce que souvent, je trouvais que je perdais, mais quand je perdais mes matchs, des fois, c'était vraiment proche ou ex aequo. Puis là, cette année, j'ai comme fait un shift un peu où que genre, il y a une certaine mentalité qu'il faut que tu aies pour comme aller jusqu'au bout de ce que tu fais, du match, comme tu aies cette mentalité-là, si ça fait du sens. Oui, c'est ça. C'est comme... C'est là que ça se passe. Oui. C'est comme... Puis comme dans 30 secondes ou dans 2 minutes ou 3 minutes, ben tu pourras plus changer ce qui se passe là. Fait que c'est là. Ça, c'est un gros commentaire de mes entraîneurs. Des fois, on est à la mi-temps, puis ils voient que c'est un match où que les deux, on est proches en force, puis qu'on hésite, puis il dit le match, il finira pas 1-0 ou 2-0 ou 1-1. Ouais. Fait que là, c'est le moment qu'il faut que tu aies lutté. Puis ça, je pense que c'est vraiment un commentaire qui vient te remettre au moment présent. Oui, c'est un focus à 100%. Là, puis justement, il y a beaucoup d'entraînement en arrière. Et puis, c'est ça. Je voyais tes vidéos. Quand je regardais l'entrevue, j'étais comme, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Puis, j'ai écouté une autre de tes capsules, puis il parlait de... puis en pré-entrevue, on se parlait, les hommes, les femmes, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, puis que tu faisais des combats avec des hommes là, qui se préparaient, puis là, finalement, avec le temps, ils étaient comme rendus plus forts, puis tout ça. Parlons-en de tout ça, allons dans le vif du sujet. On se dit, la lutte, c'est un sport de gars, là, fait que là, comment vous faites pour vous entraîner, des fois justement avec des gars, des fois avec l'équipe de filles, tout ça. Comment ça marche? Comment c'est bâti, ça, cette dynamique-là d'entraînement? Mais à mon club, notre coach-chef, c'est lui qui décide un petit peu le plan de tout le monde. Ça va vraiment être personnalisé à ce que tu as de besoin. Au stade où je suis rendue, c'est vraiment bénéfique pour moi de lutter avec certains gars d'à peu près ma grosseur, un petit peu plus légers, un petit peu plus lourds, qui sont au secondaire, qui sont forts, mais pas trop forts déjà, puis qui sont pas déjà rendus à un niveau de lutte hyper haut. Fait que ça fait en sorte que j'ai besoin de travailler pour les techniques que je veux faire parce qu'ils sont forts, mais ils ne sont pas déjà rendus tellement bons que je suis plus capable de rien faire. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui arrive. Eux, ils grossissent, ils prennent la force. Fait que même un gars lutteur, mettons,
Parce que moi, ma catégorie de poids, c'est 59. La catégorie olympique, c'est 57. Fait que c'est les 2 catégories dans lesquelles je joue. Oui. La plus petite catégorie chez les gars, c'est 57. Mais tu me mets demain avec un lutteur international à 57, c'est pas la même game, tu sais. Ils sont explosifs, sont vite, tu sais, comme il y a une certaine intensité qu'ils apportent qui est un petit peu différente. Puis même des fois, comme, tu sais, je le vois chez mes partenaires, tu sais, je suis comme, OK, lui, il est explosif, tu sais, comparé aux autres, ou il est plus fort. Ou... Fait que ça ramène des challenges, mais mes partenaires sont choisis spécifiquement pour essayer que je me blesse pas, que ça soit pertinent pour lui, pour moi. Fait que, mais c'est du cas par cas, tu sais. Il y a certaines filles qui vont moins avec les gars, il y en a qui vont plus avec les gars, mais on est tellement pas beaucoup dans notre salle de filles que c'est quand même très utile. Puis je pense que ça nous rend meilleurs pour ça aussi. Oui, je trouve ça super intéressant, la complicité dans le développement là, de l'athlète, d'avoir accès, c'est ça, de part et d'autre. Je pense que aussi d'avoir des combats, un homme contre une fille, aussi, ça apporte une autre dynamique, je suis sûre, à leur arc, là, d'avoir cette expérience-là. Puis ça représente combien d'heures d'entraînement par semaine? Parce qu'on se parlait que tu avais plusieurs soirs que tu étais à l'entraînement. Justement, c'est un 3-4 fois semaine, d'un 3-4 heures par entraînement? Mes entraînements de combat, j'en ai 3 par semaine, le mardi, jeudi, dimanche, et c'est entre 3 et 4 heures chaque. Sinon, le reste du temps, j'ai pas mal 2 entraînements par jour, 6 jours semaine. Fait que je vais avoir des entraînements de natation, des entraînements où il va y avoir plus de gymnastique. Pour le cardio, on va faire une game de basketball modifiée en lutte, là, mettons. Ouais. Des poids. Fait que j'ai un petit peu de tout. On fait beaucoup de cross-training. Mais c'est ça, je vais m'entraîner sûrement entre 30 et 35 heures semaine. Là. Je dirais que c'est pas moins que ça. Il y a des moments de l'année aussi où il va y avoir quelques semaines, quelques jours qu'on va faire même 3 entraînements par jour pour essayer de nous rendre la vie encore plus difficile. Là, parce qu'à un moment donné, c'est quasiment plus physiquement que c'est difficile. C'est sûr que oui, là, t'es fatigué, mais mentalement, ça... C'est ça qui arrive en tournoi souvent. Ouais. T'es mentalement fatigué. Des fois, t'as plein de tournois back à... comme ça pratique plein de choses. Oui. Puis ça fonctionne comment, justement? Ici, tu nous as apporté justement ta médaille. C'était celle de septembre, là, celle du championnat du monde. Ouais. Parle-nous-en un peu de ta médaille. Comment ça s'est... dans les semaines qui ont précédé l'événement, tu pourras dire ça s'est passé où tout ça, pour que je défasse pas le nom. Je trouve que tu vas mieux le dire que moi. La préparation mentale, justement, par rapport à ça, puisqu'on est dans le sujet, puis préparation physique, tout ça. Comment ça s'est passé les dernières semaines jusqu'au moment de ton combat là, que tu as remporté la médaille de bronze? C'était vraiment intense. Je luttais quasiment tous les jours à ce moment-là. Mes pratiques étaient vraiment modifiées pour me préparer justement au championnat du monde. Fait que c'était moins long, plus intense. Je luttais un petit peu à tous les jours. Ce qui, je pense, m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'avais même pas besoin de me remettre dedans. On dirait que genre je commençais le matin puis j'étais déjà prête, genre j'avais lutté la journée d'avant. Mais je pense qu'à long terme, c'est pas nécessairement faisable de lutter à tous les jours là, pour ton corps, mais à ce moment-là, tu sais, tout était comme enligné pour ça. Il y avait beaucoup de pression. L'année passée, j'ai terminé 5e, fait que j'ai perdu en médaille de bronze. Fait que j'avais comme un peu... j'avais le désir de de me re-rendre en match de médaille, là, si on veut. Mais j'avais aussi la confiance que j'étais capable de me rendre là. L'année d'avant, mon premier match était contre une fille qui a été en finale, puis ça a fini ex-aequo 8-8 et j'avais perdu à cause des points. Des points tout à l'heure, oui. Alors, tu sais, puis j'avais lutté quand même un vraiment bon tournoi l'année passée, puis ça avait été comme un petit peu un breakthrough, mais ça faisait déjà plusieurs années que j'avais commencé à d'autres tournois battre des filles qui avaient des médailles au championnat du monde. Fait que je le savais depuis longtemps que j'avais ma place parmi ce groupe-là, mais là, de finir 5e, j'étais comme, OK, là, tu sais, genre, je peux pas avoir une preuve plus concrète que ça. Ouais. Puis j'ai travaillé extrêmement fort pour corriger certaines choses, travailler sur les points faibles. T'sais, on a un analyste qui nous dit vraiment combien de points tu perds en combien de temps, combien de points tu gagnes en combien de temps, c'est quoi tes forces par terre, combien de fois tu scores. T'sais, on a vraiment comme des pourcentages qui nous sont donnés. Puis même si le concept en soi n'est pas parfait parce que d'un adversaire à un autre, ça changerait. Ouais.
Mais ça nous donne une idée de où qu'on se situe. Puis cette année, j'ai vraiment travaillé pour diversifier certaines de mes attaques et d'être un petit peu moins prévisible dans certaines choses. Puis je pense qu'à quel point ça a été difficile, tout faire ces choses-là m'a vraiment aidé au tournoi. Parce que je pense que le stress, parce que justement, je savais que j'étais capable de me rendre, a quasiment été pire que l'année d'avant. Donc, je pense, si on regarde la lutte, j'ai moins bien lutté, mais j'ai fighté plus fort. Si ça fait du sens. J'ai gagné un match 6-6. Genre, il y a des moments où je suis allée gagner. Comme. Ouais, ta stratégie puis ta dynamique mentale était complètement à un autre niveau. Là, c'est ça. Ouais. Puis la première journée, parce que c'est sur 2 jours, tu luttes tous les matchs, puis la deuxième journée, c'était le médaille de bronze. Mais là, la première journée, justement, on dirait que le plus que j'avançais à travers les rondes, le plus que je pensais à la médaille, je pensais à gagner, ce qui est vraiment... qui vient te retirer du moment présent. Fait qu'après mon match de demi-finale, qui a été quand même très proche, mon entraîneur et moi, on a eu une discussion extrêmement difficile. Là, je pleurais. Puis là, tu sais, il faut que tu changes de mindset parce que tu as encore l'opportunité de faire quelque chose de grand. Mais, tu sais, t'es comme, on a des trucs à régler. Ça sera pas tout réglé pour demain, mais on est quelque part de solide. Arrête de penser de gagner. Il dit, genre, laisse-le aller. Puis c'est tellement contre-intuitif parce que tu travailles tellement fort que c'est sûr que c'est ça que tu veux. Mais il faut que tu le laisses aller puis que tu te laisses lutter. Je sais pas si ça fait du sens. Oui. Puis là, la deuxième journée, ben tu te pèses le matin tôt. Là, t'attends toute la journée jusqu'à genre 8 heures le soir pour lutter ton combat. Puis là, toute la journée, il faut que tu restes mentalement prête. Il faut que tu restes focus. Tu sais, c'est tellement fou les distractions que tu peux avoir puis te ramener, mais le match s'est vraiment bien passé. J'ai été un petit peu slow pour commencer. La première période était un petit peu slow. Puis là, la deuxième période, j'ai fait OK, ouais, c'est là. C'est là qu'il faut que je lutte, justement, comme on avait parlé un petit peu tantôt. Puis c'est ça, ça a été un moment incroyable. Ça faisait genre 13 ans que je travaillais pour ça. Fait que c'est ça. C'est fou, un moment plein d'émotions. Oui, c'est fou. Mais tu sais, je le comprends que tu penses à ta médaille. Ça fait 13 ans. Oui, c'est ça. Puis là, t'es là. Le moment, il est là. C'est ça. Il faut que somehow tu le mettes un peu de côté puis tu fasses OK, là, je lutte. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Puis ben moi, dans mon cas, ben je fais beaucoup d'attaques aux jambes, c'est principalement ça. Fait que c'était juste de me rappeler puis de garder ça simple. OK, attaque les jambes, OK, sois prête. C'est comme juste des mots-clés très spécifiques et pas trop compliqués. Puis, tu sais, t'assurer de voir l'opportunité à ce moment-là. Exactement. D'où tu disais le moment présent, si tu penses à ta médaille, tu viens de manquer ton opportunité, tu peux te faire ramasser. Fait que c'est là, tout est là dans le cadrage mental. Puis comme tu dis, travailler en état de fatigue, toutes les semaines avant, puis le travail en fond, il est là, c'est là que ça paye, fait que c'est vraiment intéressant. Tu es à ton deuxième journée au championnat du monde, tu as eu des matchs difficiles, tu as fait une coupe de poids, tu n'as pas nécessairement bien dormi, tu es rendu comme... Puis là, c'est là, tu sais. Oui, c'est là que ça se passe. Ah, c'est super intéressant, tu sais. Ben oui. Puis après ça, avez-vous, tu sais, comme tu disais que tu as beaucoup de championnats ou de tournois, t'en as combien dans peut-être une saison, là? C'est peut-être plus facile à compter ou ben, sinon par année? Mettons, international, à peu près 4 à 5, des fois 6, national, une dizaine de compétitions nationales. Ça en fait quand même pas mal. Ouais, puis international, ça dépend. Mon plan change à toutes les années. Ça dépend des opportunités, ça dépend des compétitions, puis du calendrier aussi. Mais à peu près ça, je dirais à peu près 6, là. OK. Bon, mais ça fait vite. Peut-être pour les gens, ça fait pas si vite, mais moi, je le vois dans ma tête de kinésiologue ah ouais, non, mais ça revient vite, là. De 6 par année, là, il faut produire quand même des bonnes planifs, là, ça, c'est sûr, là. Puis, cette année, on a les championnats panaméricains début mai. Fin mai, on a les championnats canadiens. Après ça, fin juin, tu as les essais non olympiques. Fait que les championnats canadiens, c'est pour déterminer l'équipe nationale dans les poids olympiques. Puis après ça, tu as une deuxième chance pour les catégories non olympiques. Okay. Fin juin. Puis là, la semaine d'après, on a une compétition en Espagne. Fait que ce petit bout-là de temps de l'année, il est occupé. Oui. Parce que en lutte, tu sais, tu as des coupes de poids, si tu joues en différentes catégories, tu as quand même des trucs à considérer, là. Puis
des essais dans l'Olympique, moi, l'année passée, en Espagne, en 8 jours, j'ai fait 9 combats, là. Fait que, tu sais, c'est quand même intense. Puis en plus, t'as le voyagement en Europe, t'as le décalage horaire. Puis à plus, t'as comme 3-4 tournois de suite. Fait que t'arrives comme aux fins. Puis, tu sais, t'as certains tournois qui a des camps d'entraînement en plus. Fait que t'as la semaine après qui est intense. Fait que t'as tout ça, oui. T'as des périodes comme là, en ce moment, je suis dans une période un petit peu plus calme jusqu'en début mai. Mais souvent, quand il y a des tournois, il va en avoir quelques-uns back-à-back. Ce qui est bien, parce que, tu sais, tu pars de tes préparations puis tu es capable de ride la wave, de la préparation, puis c'est des moments qui sont un petit peu plus calmes. Fait que c'est bien fait quand même, mais il y a des moments que c'est quand même difficile, là. Ouais. T'es comme moi qui je commence à sentir un peu la fatigue ou quoi que ce soit, là. Oui, ça, c'est sûr. Oui, puis c'est intéressant, tout cet horaire-là que tu dois t'adapter, là. C'est pas juste de aller t'entraîner, c'est comme après ça, il faut arriver être prête, puis comme tu dis, le décalage, pour ceux qui voyagent, ils le savent, là, mais c'est quelque chose, le décalage, là, ça prend quand même un temps d'adaptation, puis s'il faut que tu t'entraînes là-dessus, ça... Oui, puis t'en as pas vraiment de temps d'adaptation, là. C'est ça, fait que tu dois juste produire de toute façon. Oui, exact. Il faut que tu trouves une manière de... C'est fou, là, c'est ça, de produire, tu sais. Puis, j'ai le goût de revenir un peu à la base. Tu dis que tu faisais de la nage synchronisée plus jeune, du soccer. Ça, je trouve ça le fun que tu aies fait comme plusieurs sports. Tu sais, moi, je prends beaucoup le développement de l'enfant dans plusieurs sphères de loisirs, de sport actif pour développer plein de capacités, tu sais. Tu dirais-tu que tu as été justement une fille qui aime le sport depuis que tu es jeune pour avoir touché à ça? Oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que tu as, tu sais, j'entendais comme tu disais, tu sais, ton père, il parlait, tu sais, de la différence gars-fille, tu sais, dans le développement du sport, puis ça t'a motivé. Oui, ça m'a motivée à me surpasser tout le temps. Parce que quand j'étais jeune, on avait un chalet, puis on jouait au soccer dans une équipe mixte, OK? Puis mon père, il était toujours comme pro-moi dans les sports. T'sais, mon père, il aimait vraiment le soccer aussi. Il trouvait ça le fun de venir me voir, puis tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, à un moment donné, les gars vont devenir forts. Puis même moi, à genre, je sais pas, moi, 8-10 ans, je suis comme, non, hein. Tu sais, mais... Tu sais, la différence est réelle, selon moi, là, entre les deux, mais ça m'a toujours comme poussé à me surpasser, tu sais. Puis c'était vraiment pas négatif, comment qu'il le disait, là. Non. Puis en plus, dans mon équipe de soccer de chalet, là, mes coachs étaient toujours comme, « Ah, Laurence, là, elle est bonne, elle se pousse. » Tu sais, ma mère raconte encore des histoires, là. Ouais. Tu sais, j'ai joué au championnat du monde en lutte, mais elle était comme, quand tu joues au soccer, là, tes coachs, là, ils te trouvaient bonne. Bon. Ils étaient comme, les gars, là, vous devez suivre Laurence, elle court partout. Fait que j'ai toujours eu comme une certaine énergie, une certaine compétition. Ouais. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Bien, c'est le fun, tu sais, parce que je pense qu'il faut ça aussi quand on est rendu sur une équipe canadienne, c'est parce que ça vient de loin. C'est pas juste comme, ah, tiens, j'irai faire du sport. Tu sais, c'est comme, ça vient du plus profond, puis ça te drive, là, tu sais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu trouves qu'en ayant travaillé d'autres sports, qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté? Bien, en fait, je trouve ça le fun que tu dises que, tu sais, vous faites du basket, de la nage, vous faites plein d'affaires, en fait, ça, je savais pas, je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est clair, moi, je le comprends que ça vient compléter plein de trucs au niveau des capacités physiques. Mais... Puis mentales aussi. Puis, ouais, j'avoue. Ouais, c'est clair. Pour vrai, là, ouais. Moi, les sports, ben, je faisais en synchronisé, puis je faisais comme 20-25 heures semaine. C'est quand même beaucoup. J'étais au secondaire, je voulais pas aller en sport-études. En fait, j'avais essayé quelques semaines, j'avais pas aimé ça. Fait que là, j'avais une entente avec mon école. Plusieurs soirs semaine, je finissais l'école plus tôt. Je manquais comme une période, j'allais m'entraîner. C'était loin, je revenais tard. Et j'ai eu une discipline de vie très tôt. J'avais comme pas le choix de faire mes devoirs, d'organiser. Fait que je pense que c'est beaucoup ça que ça m'a apporté. C'est sûr que ça m'a apporté comme j'étais en forme, tous ces côtés-là. Mais je pense que souvent, on va trouver des jeunes qui ont à peu près ça, là, comme en lutte, je sais pas moi, 14, 15, 16 ans, puis ils sont bons, mais ils n'ont pas la discipline. Fait que ça devient trop difficile après en accumulation. Ils prennent du retard à l'école ou sont pas habitués. Ah là, je suis fatiguée, il faut que je me... Tu sais, comme j'avais une certaine rigueur dans ce que je faisais jeune à cause de la natation. J'étais habituée d'être partie en fin de semaine en compétition. J'étais habituée de vivre ces émotions-là. Parce que quand tu fais du sport, je pense tout le monde a ressenti la journée que tu fais un tournoi. C'est comme tu es stressé. Puis des fois, tu te poses même la question, pourquoi je fais ça? Tu sais, à la fin de la journée, tu aimes ça, mais c'est un sentiment inconfortable qu'il faut que tu apprennes à comme, vivre avec. Fait que je pense que toutes ces choses-là ont fait en sorte que j'avais peut-être un petit avantage quand j'ai commencé la lutte.
Oui. Puis qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, tu sais, que, tu sais, moi, une statistique que j'aime bien donner, qu'il y a 30% de moins de capacité cardiovasculaire chez les enfants d'aujourd'hui versus dans mon temps, là, le fameux test bip-bip, oui, c'est ça. Ouais. Puis que ça fait en sorte que la capacité là, cardiaque de nos enfants s'en va un peu dans le mur, tu sais. Puis, tu sais, toi, tu as 29 ans, c'est 28, t'as 28, donc, tu sais... On me vieillit pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bon, tu fais bien. Fait qu'à 28 ans, ben, t'es encore jeune, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là qui sont pas si loin de toi, là, tu sais, qui ont peut-être juste 10 ans, 15 ans de moins, qui se disent, tu sais, ben, tu sais, sans rentrer dans le sujet des écrans, mais que veut pas, on a plus de temps assis, à peut-être moins bouger, puis qu'au fond, on a besoin d'un peu de motivation, mais moi, souvent, je trouve que la motivation a le dos large parce que je pense pas que c'est de la motivation que les jeunes ont besoin, mais peut-être juste d'avoir le goût d'essayer quelque chose. Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui aimeraient ça essayer la lutte, n'importe quel sport, là, tu sais, mais qui osent peut-être pas, tu sais, comme tu dis, toi, t'es exposé à ça, ça t'a amené de la discipline, puis qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là qui aimeraient peut-être essayer ou qui ils songent peut-être même pas encore, mais qui donneraient peut-être le goût d'aller un peu plus vers le sport? En général, le sport en général. Ben moi, ça l'a vraiment... La décision de faire de la lutte, j'ai comme quasiment pas pris cette décision-là. Fait que moi, quand on me demande de dire un conseil, je dis toujours, t'es toujours à une décision de changer ta vie complètement. Comme si j'irais reparler à la fille de Laurence où on verrait le parcours de Laurence de 15 ans qui a décidé de pas faire de la lutte versus où je suis aujourd'hui. L'image est très, très, très différente. Je pense que je serais restée quelqu'un d'actif. J'ai vraiment ça en moi. Ouais. Mais c'est fou à quel point ça m'a tellement emmené de choses que tu es juste à une décision de changer ta vie, puis tu n'as pas besoin nécessairement de faire quelque chose à un hyper de gros niveau, mais commence, puis vois où les choses vont. Tu sais, on commence à avoir de plus en plus de programmes aussi pour des ados, des adultes même pour essayer la lutte. Il y a quelqu'un à mon club qui donne des cours. Fait que vous êtes dans la même salle que le Centre national de lutte. Vous êtes avec comme un gars qui s'entraîne là, qui est sérieux, qui est comme un des meilleurs au Canada, qui enseigne. Fait que c'est quand même cool, selon moi, ça. Donc, c'est plus accessible qu'on pense. Il manque encore beaucoup de travail de ce côté-là, mais il y a des cours qui se donnent beaucoup plus que, mettons, il y a quelques années. Il y a plusieurs programmes, même des places de jiu-jitsu, des dojos qui vont quand même donner des cours aussi de lutte, initiation lutte. Fait qu'il y a opportunité. Mais ouais, puis je pense aussi que juste en général, là, pour notre santé mentale, avec tous les écrans, tout le fait qu'on est assis et tout, d'avoir une activité à faire ou que tu n'as pas ton téléphone, ben, tu sais, comme moi, quand je suis à la lutte, je regarde pas mon téléphone pendant 3-4 heures. Ça fait du bien aussi, tu sais, comme d'avoir quelque chose à faire qui me distance de ça, parce que sinon, c'est trop facile d'être là-dessus. Puis même moi qui n'ai pas nécessairement... J'ai pas grandi avec... Comme je suis un petit peu entre les deux générations, j'ai grandi avec ça, mais pas complètement. À quel point c'est facile d'embarquer dans... le doom scroll, puis toutes ces choses-là. Fait que ça fait aussi juste du bien mentalement, des fois, de... OK. Puis des fois, ça peut être aussi simple qu'aller prendre une marche dehors, là. Ouais. Des fois, on repart de là. Ouais. Puis ça part de là, puis il y a une chose sans fil, tu sais. Ouais. Ça, c'est vrai, tu sais. Puis je pense que c'est important de revenir à ça. Puis, tu sais, juste avant l'entrevue, justement, quand je t'ai dit, est-ce que ton son est bien coupé? Tu dis, ben, de toute façon, moi, je mets jamais de son. Fait que j'ai fait comme, j'aimais ça. J'ai fait, bon, c'est bon de pas être distraite. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis c'est un truc facile, là, tu sais, qu'on peut faire là, pour tout le monde. Tu sais, fait que ça, c'est le fun, tu sais. Puis, tu sais, les seuls moments que je mets mon téléphone en son, c'est si vraiment il y a comme une urgence, puis j'attends potentiellement un téléphone, mais même à ça, la plupart du temps, tu sais, j'oublie ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien qui est urgent souvent au moment après, là. Comme je peux attendre quelques minutes, comme si je suis en train de faire quelque chose, tu sais, en tout cas. Ouais, c'est ça. Avec ça, j'haïs ça quand je suis avec quelqu'un puis que ça buzz à chaque 2 minutes. Je suis comme, non, mais là... C'est important. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça, c'est bon, tu sais. Puis, tu sais, là, l'avenir est devant toi. Qu'est-ce que tu aimerais atteindre dans les prochaines années? J'aimerais ça continuer à performer au championnat du monde. Gagner le championnat du monde, ça serait vraiment... Ça a toujours été un objectif. Mon objectif, faire l'équipe olympique, médailleuse olympique. Je pense que toutes ces choses-là sont dans une possibilité très vraie pour moi. Mais c'est sûr que ces choses-là, c'est quand même des grandes choses qui requièrent beaucoup de
patience, de persévérance, de... Ouais. Fait que j'ai quand même de la job à faire, mais c'est sûr que c'est ça mes objectifs. Je pense que c'est atteignable. Puis je prends ça une chose à la fois. Fait que c'est ça. Oui, c'est clair. Tu sais, puis avec l'équipe que vous avez, là, tu sais, tu trouves que ça serait quoi des qualités que tu as développées là, à travers les années, à travers justement ton sport puis tout ça? Qu'est-ce que tu penses que justement la Laurence d'il y a 10 ans n'avait pas puis qu'aujourd'hui elle a? De la patience pour travailler à travers les moments difficiles, parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, même avant les championnats du monde, tu sais, je pense que j'écris beaucoup dans mes journaux. Puis là, cette fois-ci, on dirait que je trouvais ça extrêmement difficile, la préparation. Puis j'étais comme, on dirait que je me pose souvent la question de, est-ce que c'est supposé être autant difficile? Puis je trouve qu'avec le temps, on oublie. Tu sais, comme là, j'ai la médaille, fait qu'on dirait que j'oublie. Mais si je retourne dans mon journal, je vois. Puis là, j'avais mon journal de l'année d'avant où j'avais fini 5e. Puis je suis capable de comme comparer mes pensées puis de voir que c'est tout normal comment que je me sens. Puis de continuer à persévérer à travers ça. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu de la persévérance. Mais en lutte, je peux pas dire que j'avais extrêmement beaucoup de talent. Je pense que mon point fort est que je suis capable de travailler extrêmement fort puis de pas lâcher. Des fois, c'est ça qui met avant les autres parce qu'il y en a qui sont juste pas capables de durer autant longtemps ou de travailler autant fort, puis ça devient une force en soi. Fait que je dirais ça. Ah, c'est bon, ça. Ben oui, ben tant mieux parce que, tu sais, c'est tellement, comme tu dis, une fois qu'on regarde un peu ce qui s'est passé en arrière, tu dis, ah non, tu sais, il y a eu des bouts de tough, mais je pense que le fait de les oublier forge, tu sais, aussi le caractère, mais puis quand on y revient, par contre, c'est là qu'on voit comme tout le chemin parcouru, le courage que tu as de faire ces milestones-là à travers les années, puis de, comme tu dis, de garder ta route, là, tu sais. Exactement. Oui. Parce qu'il y a des moments qui sont, tu sais, où que tout semble mal aller. Tu sais, puis il faut que tu passes à travers ça, puis que tu te motives, que tu aies la discipline de continuer à travers ça, parce que tantôt, on parlait de motivation. Il y a beaucoup de jours que tu n'es pas motivé, mais si tu as la discipline de continuer puis de persévérer, puis tu sais, je le vois même aux pratiques là, où qu'on est, il y a quelque chose qui se passe, puis la personne, tu les vois, genre, give up un peu. Mais c'est comme, continuer à essayer. Tu sais, je dis pas que ça m'arrive pas, là, mais je pense que c'est une de mes forces de comme quelque chose fonctionne pas, mais je continue, puis ben peut-être que ça fonctionnera pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être dans un mois que oui. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont pas la patience de faire. Oui, c'est ça, de garder ça. Puis, tu sais, on parlait de blessures aussi un peu là, quand on s'est parlé. Puis, tu as eu des commotions, tout ça. Comment ça s'est passé, tes commotions? C'est-tu arrivé dans un contexte de combat, de lutte ou de... Pas toutes. Il y en a quelques-unes que oui. Puis la première, je savais même pas que je faisais... Genre, j'avais vraiment une commotion. Je me sentais juste bizarre. J'étais allée chez le physio, puis là... Tu sais, mon cou me dérangeait, puis là, il m'avait bougé la tête, puis là, je me sentais vraiment pas bien, puis il était comme... Puis du début du rendez-vous, t'es comme bizarre un peu. Mais, tu sais, j'ai suivi ce que les physios ont dit, ça s'est bien passé. J'ai été quand même chanceuse, là, ça fait quand même... comme presque 10 ans que j'en ai pas eu, que j'ai pas eu de grosses blessures. Tu sais, j'ai des inconvéniences qui se passent. Puis je pense que ça arrive à un stade dans le sport aussi, là, comme là, j'ai 28 ans, comme qu'on dit. On se rappelle. Ben, il y a certaines parties de mon corps qui à tous les jours, j'ai un petit peu mal, là. Tu sais, comme, mais j'ai jamais autant poussé mon corps non plus. Tu sais, fait que ça vient dans le territoire un peu, tu sais. Puis au début, on dirait que je me posais la question, je suis comme, c'est-tu normal? Mais je suis comme, mais je viens de m'entraîner dans le tapis pendant 3 heures, tu sais, comme de me battre avec des gens. Puis c'est pas tout le temps des grosses affaires, c'est juste que des fois, tu as plusieurs petites choses, puis il faut que tu apprennes à quand même trouver une solution parce que d'arrêter ta pratique ou de pas continuer, bien, tu vas arriver en tournoi puis il va arriver quelque chose. C'est comme en 2024, au championnat du monde, j'avais un ischio détiré. En lutte, j'ai comme besoin de ma jambe pour pousser les gens. Mais là, il fallait que je trouve une solution. Puis, tu sais, j'avais eu un petit peu de temps de réhabilitation avant, mais veux pas de match en match. Mais là, j'avais de plus en plus mal. Mais le physio, on tape, j'essaye de trouver des solutions malgré le fait que tu as des trucs. Puis je pense que c'est là que la différence est faite
entre les gens qui sont proches et les gens qui sont capables de gagner, c'est que tu es capable de gérer les incertitudes et les hauts et les bas de tout. Oui. De tout. Oui, puis c'est intéressant parce que autant les blessures, là, on va dire plus communes, comme tu dis, il y a l'ischio, là, qui est l'arrière de la cuisse, les commotions, il y a les physios, je trouve qui ont une belle profession pour ça. Puis souvent, on le sait pas, mais il y a des physiothérapeutes en vestibulaire qui regardent ça, là, tout ce qui touche les commotions, puis tout ça. Puis c'est important d'aller consulter, de pas juste faire comme ça va aller, ça va passer, le fameux ça va passer, là, à un moment donné, surtout à ton niveau, mais dans n'importe quel type de blessure de tension, c'est important qu'on comprenne que il y a des gens qui peuvent aider pour ça, là, fait que d'aller demander cette aide-là. Mais je pense que ça, c'est juste dans le sport de haut niveau tout court, pas juste pour les physios. Que tu demandes de l'aide dans les sphères où tu as besoin de l'aide. Pour certaines personnes, ça va peut-être être en psychologie, en préparation mentale. Pour certaines personnes, ça va peut-être être toutes ces sphères-là, mais c'est d'être capable de reconnaître où que tu as besoin d'aide. Comme moi, mon thérapeute athlétique, je le vois à chaque 2 semaines. J'ai pas toujours des blessures, mais je suis toujours en prévention et pas en anticipation, mais en préparation pour ne pas en avoir. Puis je pense que c'est une grosse force puis une grosse raison de pourquoi j'ai jamais eu de grosses blessures à long terme. Je veux dire, il y a des personnes qui sont pas chanceux, ils se déchirent quelque chose dans le genou, il peut arriver n'importe quoi. Sauf que quand tu es assidu dans ta physio puis que tu fais ta réhabilitation, peu importe le niveau de blessure que tu as, mais tu pars déjà avec un pas d'avance. Oui, j'avoue, l'anticipation, c'est bon, ça. Puis c'est la même affaire du côté préparation mentale, je disais physio, mais ça peut être toutes ces choses-là. Comme moi, physiquement, c'est quelque chose qui, comme, me vient quand même pas facilement, mais je suis capable de me pousser fort, je suis bonne en... comme toutes les... je suis bonne dans la natation, on fait de la gymnastique, il y a toutes ces affaires-là, je suis rendue à un stade où que je suis quand même solide dans ces choses-là. Mais la confiance, la mentalité, c'est toujours quelque chose que j'avais un petit peu plus de misère avec. Ben, OK, mais j'ai besoin d'aide de ce côté-là. Puis il faut être capable de le demander, cette aide-là. Des fois, ça va être mes entraîneurs, ça va être ma préparatrice physique. Juste pour la vie en général, un psychologue, on a accès à certains trucs en tant qu'athlète. Là. Oui, exact. Mais, Ben oui, puis c'est important parce que c'est là que aussi, en fait, les deux vont travailler ensemble pour aller voir justement OK, tu te prépares physiquement, mais oups, s'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, justement, ben là, tu peux réajuster. Fait que de le travailler dans ton quotidien, tu peux le transférer dans ton sport et vice-versa, tu sais. Fait que les thèmes se suivent. Se suivent, exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, la confiance, ça se travaille à chaque étape, là, tu sais. Exactement. Fait que c'est super intéressant, de pouvoir le travailler, tu sais, parce que c'est là qu'effectivement, ça va faire toute la différence, là. Exact. Fait que, non, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, de quoi que tu es plus fière, là, tu sais, 13 ans plus tard, là, tu sais, puis là, tu as une médaille, puis c'était pas ta première dans ma première carrière, au championnat du monde, mais j'en ai d'autres belles, j'ai d'autres beaux résultats, mais... Tu peux les nommer, j'ai gagné 4 fois les championnats panaméricains, j'ai été championne du monde universitaire, j'ai gagné les Jeux de la francophonie, tu sais, j'ai gagné des grands prix, des trucs comme ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, puis tu as eu plusieurs défaites, évidemment. Ah oui. Il y a plus de défaites que de victoires souvent, tu sais, puis c'est ça, c'est le fun d'avoir la médaille, mais tu sais, des fois, on n'a pas une médaille. On gagne autre chose, mais c'est pas une médaille. Mais en général, je dirais que c'est ça qui vaut le plus. Tu sais, oui, la médaille, mais c'est ce que la médaille représente plus que la médaille. La personne que tu deviens, les choses que tu sais, comme les mentalités que tu te forces quasiment à avoir, tu sais, parce que sans le sport, je sais pas si j'aurais poussé autant le développement de la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Puis tout est amplifié, on dirait, parce que, tu sais, j'aime tellement ça, c'est ma passion. Fait que des fois, ça vient de pousser, là. Des fois, tu sais, le changement vient avec une résistance. Fait que mes entraîneurs, des fois, sont bons. Tu sais, ils disent, Laurence, il va falloir que tu fasses ça, là, si tu veux être au prochain niveau. Puis ils disent pas aussi gentil que ça, mettons, là. Mais... Puis là, moi, t'es comme, mais là, je travaille tellement fort, j'essaie de... Mais OK, c'est quoi le message qu'il essaie de dire? C'est quoi qu'il essaie de... Tu sais, ça vient avec du push and pull, là. C'est clair. Oh, non, mais c'est super inspirant, tu sais. Puis je suis vraiment contente qu'on ait pu se rencontrer aujourd'hui. C'est tellement le fun, puis c'est tellement un sport, je trouve, qui
qui mérite d'être plus connu, puis d'apprendre à connaître ça pour se développer personnellement. Tu sais, je trouve que tu représentes ça super bien, là, donc Merci. Puis une petite chose en terminant, y a-t-il une dernière chose que tu voudrais dire par rapport soit à ton sport ou à tout ce qui touche la dynamique aussi dans le sport, soit au Québec? Oui, en regardant les Olympiques, moi, j'ai été vraiment déçue qu'à chaque fois qu'une athlète était un petit peu plus âgée aux Olympiques, on disait déjà qu'elle était vieille. Puis les gars qui étaient plus vieux, on disait qu'ils avaient de l'expérience. En lutte, dépendamment des pays, ils vont piquer à différents âges. Au Canada, je suis dans mon pic, mais je vais lutter contre des filles de 20 ans, mais je suis pas vieille. Puis je trouve ça dommage que des filles à peu près à mon âge, tu sais, comme mi-vingtaine à début trentaine, on dit qu'ils sont vieilles. Comme non, mais regarde le chemin. Pourquoi mettre un obstacle de plus? Comme, pas tout le monde va être championne du monde à 20 ans. Il y en a qui vont l'être un petit peu plus tard. Puis c'est correct. Puis je pense qu'on commence à évoluer avec cette idée-là en tête parce que souvent, on me dit hey, c'est quand que tu vas commencer ta vraie vie? Ma vraie vie est commencée. Je vis mon rêve en ce moment. Ça m'a pris 13 ans à arriver au niveau où que je suis puis je veux continuer à pousser. Fait que pourquoi j'arrêterais après autant d'efforts là? Tu sais, je veux ride la wave, je veux voir où que ça peut m'emmener, je veux continuer à pousser, mais je trouve ça juste dommage des fois qu'on mette ce genre de pression-là chez les athlètes féminines. C'est vrai qu'on a une réalité qui est différente si on veut une famille, si on veut des enfants, mais c'est vrai, quelle pression. Encore, pourquoi mettre ça de l'avant à place? Un médaillé, tu sais, on a vu là, les médaillés olympiques, là, il y en a beaucoup des filles qui ont médaillé, ou même juste en général les gars qui étaient dans leur début de trentaine. Comme... Il y en a plein. Là, exactement, fait je trouve juste que ça, c'est dommage. Puis j'aimerais ça que ça commence à changer. Ben oui, parce qu'on s'entend, là, t'es pas vieille. Non, mais la pression est réelle, tu sais. Puis... Ah oui, c'est vrai, on l'entendait, là, tu sais, une femme dans la trentaine, même, je me souviens plus de son nom, mais qui avait gagné à 41 ans, là, tu sais, aux Jeux olympiques. Oui, c'est ça. Comme extraordinaire à cause de son âge. C'est vrai que c'est juste extraordinaire, point. Point, tu sais, que, puis c'est comme... D'accord, mais tu sais, c'est un âge, c'est juste un âge aussi. Si tu as les capacités, puis tu es rendu là physiquement, rendu là. Ça devrait pas avoir autant d'importance. Oui, puis surtout que tu as raison que c'est catégorisé souvent chez la femme. Un petit peu plus d'une manière négative que chez le gars. Le gars, il a de l'expérience, il est rendu à un stade de sa carrière où il est en contrôle. Elle, c'est comme, elle arrive là à la fin de sa carrière, elle commence à être âgée. T'es comme, OK, mais pourquoi pourquoi la différence? Oui. Tu as bien raison. J'avoue que je suis d'accord sur ce point-là. Mais oui, puis tu fais bien. Il faut le nommer parce qu'il y a des choses à un moment donné comme ça que les mœurs changent. Donc, il faut que ça change. Parce que, à un moment donné, si on le disait peut-être il y a 30 ans, mais là, c'est peut-être plus nécessaire. Puis, tu sais, les éléments de développement de performance s'améliorent aussi tellement là, depuis les 10-20 dernières années qu'à un moment donné, peut-être que oui, c'était vrai qu'à partir de 25 ans, les athlètes à l'époque, il y avait moins tout le développement, tu sais, puis les études scientifiques pour bâtir les stratégies là, de développement, mais maintenant, les études sont là, tu sais, puis les équipes sont là de soutien, les entraîneurs, puis tout ça. Puis, fait qu'à un moment donné, c'est comme laisser vivre nos athlètes, puis tu sais, puis supportez-les parce que le gouvernement, je sais pas si on en a parlé, le funding n'a pas changé depuis les 20 dernières années, mais ça impacte les athlètes directement. Là, quand il faut que tu payes pour toi aller au championnat du monde pour gagner une médaille pour ton pays, c'est vraiment décevant. Comme moi, j'ai été chanceuse cette année. C'était la première fois que mes championnats du monde étaient subventionnés par Lutte Canada. Mais toutes les autres compétitions que j'ai faites à travers ma carrière, ça a tout été déboursé par moi, par ma famille. Fait qu'à un moment donné, on veut que le sport soit accessible, mais moi, sans l'aide de ma mère, sans l'aide de mon club, sans l'aide de nos sponsors à mon club, plein de compétitions, j'aurais dû ne pas faire ou j'aurais dû choisir un petit peu plus. Ça l'enlève de l'expérience. Puis même aujourd'hui, avec le coût de tout, on n'a comme pas le choix de pas tout faire. Ce qui est dommage parce que c'est ton développement qui en perd. Oui, puis tu as raison. Nous, on en parlait en famille justement en fin de semaine. Puis c'est ça qu'on se disait. On se disait, rendu là, pour moi, ça devrait, vous devriez être soutenu carrément par l'État. On devrait vous payer comme les gens qui travaillent pour le gouvernement, là, les fonctionnaires. Bien, dans ma tête, à moi, je me dis,
ça devrait être comme ça pour vous aussi. Vous faites partie d'une certaine élite. On devrait vous soutenir. Il y en a des subventions. C'est pas assez pour vivre, c'est pas assez pour payer tes déplacements. Puis c'est vraiment un mini-club d'entre nous qui peuvent avoir accès à ça. En lutte, ça devient de plus en plus compliqué à toutes les années de l'avoir. Surtout si tu joues dans une catégorie olympique, non olympique, là, ça devient encore plus difficile. Fait qu'il faut en parler. Faut en parler, il faut que les choses changent, faut qu'on... Tu sais, ça dépend où qu'on veut nos priorités en tant que société aussi, tu sais, pour nos jeunes, justement, on voit où ça s'en va. Ouais. On voit aussi le déclin en médailles, justement, aux Olympiques. À un moment donné, ça va devenir une réalité vraie, là. On en avait encore, justement, les athlètes de 30 ans qui ont bénéficié peut-être d'un funding un petit peu plus au début de leur carrière, mais là, les jeunes qui commencent, pourquoi juste les subventionner quand ils sont arrivés au niveau que tu trouves ça intéressant, quand que tout le développement pourrait encore avoir plus les aider. Tu sais, comme moi, on commence à m'aider quand que je fais le top 5 mondial. C'est là que tu commences à vouloir m'aider, mais pour me rendre, ça aurait été le fun que je puisse avoir accès à certains soutiens. Puis c'est pas juste l'argent, c'est aussi les spécialistes que tu as accès, les services. Puis tout ça, ben c'est très important dans la vie de la tête. Fait que ça serait ça. C'est un bon point. Je suis contente que tu l'aies abordé. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, puis c'est certainement super important. Il y a des pays, j'ai la Norvège en tête, mais tu sais, qui ont comme un équivalent de l'Auto-Québec, que c'est eux qui fournissent, dans le fond, les fonds. Je trouve ça super intéressant comme dynamique. Tu sais, je me dis, ben oui, tu sais, pourquoi pas soutenir par des entreprises comme ça, justement, tout ce qui touche le soutien aux athlètes. C'est certainement un sujet qui va être à reparler parce que oui, c'est super important. Puis, faut pas lâcher ça parce que ça fait partie de notre culture aussi. Donc, avec tout ce qui se passe dans le monde aussi, le sport, ça fait partie de notre culture au Canada. C'est important. On est fiers de regarder les Olympiques. Tellement. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas ne rien investir puis après ça, vouloir. Ouais. Parce que beaucoup du funding est basé sur les résultats aux Olympiques, mais à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Tu n'investis pas, tu n'as pas de médaille. Oui, exact. T'sais? Ben oui, c'est sûr. On a un montant chaque mois. Quand tu as une médaille au championnat du monde, tu as comme un petit bonus. Mais moi, j'ai gagné ma médaille dans une catégorie non olympique. Donc, je n'ai pas accès à ce montant-là de plus pour me récompenser de la médaille. Il y a plein de petits trucs comme ça que tu es comme... C'est décevant. C'est prêt, mais on n'a pas accès. C'est ça, tu sais, tu es comme... Bon point. L'idée est là. On est chanceux d'avoir le programme qui existe, mais il serait temps de bonifier un peu. Oui, ben, je pense que c'est un super bon point pour terminer. Passons le message. Mais c'est vrai, il faut en parler, puis il faut faire en sorte que les choses changent. Donc, merci beaucoup pour notre rencontre aujourd'hui, Laurence. Donc, j'invite les gens à justement partager notre épisode, à venir liker l'épisode, puis justement de faire en sorte que ces sujets-là soient justement en discussion, justement entre amis, entre familles, puis justement entre équipes dans le sport, autant amateur que professionnel. C'est important de parler de ces beaux sujets-là. Alors, merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour voir toutes les possibilités pour te mettre dans l'action par des entraînements adaptés dans une vie de famille déjà bien remplie, je t'invite à visiter le site de maman-active.com. Je t'invite également à faire partie de notre communauté sur les réseaux sociaux de Véronique Brouillette et de Maman Active, en plus de faire partie de nos abonnés de la chaîne YouTube de Maman Active. Je te dis à très bientôt!